Auditrice, auditeur, bien le bonjour. Donc voici une vidéo que je fais suite aux événements graves qu'il y a en ce moment concernant l'Europe et donc cette guerre qui n'en finit plus depuis 2 ans avec l'Ukraine et la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que Emmanuel Macron, président de la République française, fera une déclaration donc ce 6 juin 2024, le jour de la commémoration donc du débarquement. Cette déclaration, il la fera là-bas sur place concernant donc l'envoi de troupes françaises, très probable d'ailleurs, sur le territoire ukrainien. Très prochainement, dans les jours qui viennent, je dirais même dès la semaine prochaine. Il est à savoir que si jamais, et ça c'est à vous de regarder, hein, c'est pas qu'à moi je vous le dis, mais vous regarderez par vous-même. Si jamais l'ambassadeur de Russie à Paris est rappelé pour consultation, ça voudra dire ce que ça voudra dire. Hein. C'est la guerre assurée, sûre avec la Russie. Voilà ce qui nous prend en nez. Et il faudra qu'ils sèment la tempête. Hein, voilà. Hein. On va se la récolter bien gentiment. Sur ce, écoutez, il y a autre chose de bien plus grave encore, puisque j'ai appris de très bonnes sources que justement suite à la déclaration que fera Macron dans les jours qui suivront aussi, le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pourrait entreprendre tout simplement de tirer une arme nucléaire tactique sur la capitale ukrainienne, Kiev, et ce qui serait de sa part un avertissement pour nous tous en disant si vous continuez, les prochains c'est vous. Voilà. Donc on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas du tout dans... J'ai un petit peu de mal là, mais c'est parce que ce qui arrive là c'est très grave. Voilà, donc faut s'attendre au pire. Hein. Voilà. Et puis il va y avoir pas mal de morts, hein, malheureusement, pas mal de morts. Et je pense que il y a très forte chance que les JO n'aient pas lieu, compte tenu du contexte et de l'aggravation de la situation internationale, puisque, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, les services secrets anglais, donc c'est pas moi, hein, ce sont carrément les services secrets anglais qui ont mis en garde d'une intervention de l'armée chinoise sur Taïwan dès le mois de juin, donc dans le courant du mois. Là. Les Chinois pourraient entreprendre d'attaquer Taïwan dès le courant du mois. Voilà, donc ça tente de péter de partout. En Israël, on a aussi ce problème que le président, enfin pas le président, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou refuse le plan de paix des Américains et tout cessez de feu, donc c'est encore un autre problème ça aussi, et ça va engager que l'Iran pourra se remettre dans la tête de rattaquer Israël, et tout ça va partir en queue de boudin. Hein. Voilà, donc d'autres conflits sont en cours aussi, puisqu'il y a aussi, vous avez la Serbie, qui n'attend que le feu vert de Vladimir Poutine pour reconquérir le Kosovo militairement, et donc ouvrir un deuxième front militaire en Europe, ce qui nous mettrait vraiment dans l'embarras. Voilà, c'est la catastrophe qui nous arrive, qui va nous tomber dessus. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Moi j'avais prévenu, hein, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'avais fait depuis pas mal de temps, hein, de ce qui nous porte de au nez. Hein. Voilà, certainement rigolé,
certainement pris pour un demeuré, etc. Mais écoutez, vous savez, quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, je vous avais prévenu qu'ils attaqueraient de nuit. Et je vous avais même donné l'heure. Je vous avais dit qu'ils attaqueraient entre 3h et 3h30 du matin. Chose qui a été faite, hein, ils ont attaqué dans ces horaires-là à peu près. Et voilà. Alors que tous les plus grands spécialistes en tout genre à la télévision vous disaient qu'il était impossible que la Russie attaque l'Ukraine pour X raison, et puis voilà. Hein, Poutine l'a quand même attaqué, hein, et puis il a quand même voilà. On en est maintenant avec plus de 2 ans de guerre là-bas. Bah écoutez, voilà, de toute façon les prochains c'est nous, hein, faut pas vous faire d'illusions. J'ai à vous dire, c'est de vous préparer, faites des vivres, hein, faites des vivres, préparez-vous, voilà. Prenez des denrées alimentaires qui se conservent très longtemps, comme des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, des légumes secs, hein, comme les lentilles, les haricots, tout ça. Ça peut durer jusqu'à 100 ans hein, de survie alimentaire. Hein. Ça se dégrade pas. Voilà. Bon, quant à moi, bah écoutez, j'ai mes soucis de santé qui sont en plus des soucis sur lesquels je vous explique. Donc, j'en ai peut-être plus pour longtemps. Je suis pas sûr de finir l'année. Et de toute façon, que ce soit la guerre ou la maladie qui m'envoie, qui m'emmène, écoutez, écoutez, c'est le destin, c'est la vie. Donc, on n'est que de passage sur Terre. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. Mais je referai une autre vidéo à ce sujet.